président du Faso rend hommage aux artistes présents à la 18e Semaine nationale de la culture à travers un cocktail, une soirée au cours de laquelle Roch Marc Christian Kaboré a prêté une oreille attentive aux préoccupations des artistes. Nous en parlerons dans ce journal avec Sanoua Christine Koulibaly depuis Bobo. Un présimètre pour jauger les actions du chef de l'État burkinabé. C'est une trouvaille de l'ONG Diakonia pour suivre et évaluer l'action gouvernementale en général et celle du président du Faso en particulier. Comment fonctionne ce suivi citoyen de l'action publique par l'utilisation des TIC? Des éléments de réponse dans ce journal avec M. Lucien Ouedraogo qui est le chargé de programme de l'ONG Diakonia. Voilà, c'est le sommaire de ce Midi Magazine. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Direction Bobo Dioulasso où après une semaine d'intense activité, la 18e Semaine nationale de la culture Bobo 2016 referme ses portes aujourd'hui. Nous retrouvons nos équipes à Sia pour revivre les activités de la dernière soirée, notamment le cocktail que le président de Faso a offert aux artistes. Christine Koulibaly est sur place pour nous en parler. Bonjour Christine. Bonjour Marguerite Douagneau et bonjour à tous. Alors finalement, le séjour du président du Faso à Sia n'a pas été de tout repos. Tout à fait. Après la visite sur le site de la foire de la SNC et une visite chez les notables de la ville, Roch Marc Christian Kaboré a offert un cocktail aux artistes. Une rencontre conviviale au cours de laquelle les artistes ont égrené un chapelet de doléances au président du Faso. On en sait davantage avec Souleymane Sanou et Isiaka Nana. De convivialité entre le président du Faso et les acteurs culturels présents à cette semaine nationale de la culture. Une aubaine pour ces artistes d'égrener au président Roch Marc Christian Kaboré les doléances qui leur tiennent à cœur. Une de nos attentes particulières à Bobo était la finalisation de la Cité des Arts. La construction, la réalisation de la Cité des Arts permettra d'améliorer les conditions d'accueil des artistes à Bobo. Tout en appréciant l'engagement de ces artistes à mettre en œuvre la politique culturelle, touristique et artistique, résultant de son programme quinquennal, le chef de l'État s'engage donc à créer des conditions propices à l'expression et au rayonnement des talents des artistes. Le projet de construction de la Cité des Arts, dont la réalisation est très attendue par les artistes, a retenu toute mon attention. C'est le genre de projet qui se prête à une prise en charge à travers un partenariat public-privé. L'année 2016 qui est en cours est une année très difficile en termes d'investissement sur le budget de l'État. Mais je voudrais être rassurant sur le fait que je ne ménagerai aucun effort pour soutenir le monde de la culture et faire en sorte que ce projet soit une réalité. Toujours dans la perspective de développer une industrie culturelle nationale, le président du Faso a également pris l'engagement de renforcer les capacités des acteurs culturels, d'organiser régulièrement des salons thématiques afin de stimuler l'émergence de talents. Ici, on l'a vu sur les antennes de la RTB, la SNC a dédié une nuit à ses partenaires et c'est avec la première dame du Faso comme marraine. Une manière donc pour la SNC de rendre hommage à ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de l'événement ici à Sia. La soirée a été ponctuée de prestations d'artistes et de remises d'attestations. Ambiance Hassan Bourabou et Abdoul Rasmane Zongo. L'avant-dernier acte fort de la biennale avant la clôture officielle a été celui des partenaires, les personnes et institutions qui ont contribué à porter au Bobo 2016. À leur égard, un regard reconnaissant, matérialisé par un dîner et une remise d'attestation. On dit que le comité d'organisation manifeste une attitude de gratitude. Et nous sommes vraiment très reconnaissants envers tous ces partenaires sponsors qui ont fait un grand geste, qui ont véritablement donné une réponse à cet appel retentissant du ministère de la Culture, de la SNC, afin qu'on puisse sauver cette manifestation qui était gravement menacée parce que les fonds n'étaient pas mobilisés. Donc, si c'était à refaire cette soirée, nous allons la refaire pour leur dire Aniché, Fort, Barka. Nous sommes très contents de cette reconnaissance que l'État, à travers le ministère de la Culture, fait à Ebomaf. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
ça nous donne beaucoup de courage pour que les années à venir, on puisse toujours continuer à soutenir la culture burkinabé. Cette soirée d'hommage et de reconnaissance a été aussi rehaussée par la présence de la première dame du Faso, marraine, et également cadencée par une prestation d'humoristes, d'artistes modernes et traditionnels et un défilé de mode. La contribution des artistes au renouveau démocratique du Burkina Faso n'a pas été oubliée à cette 18e SNC, Christine. Oui, Marguerite Douagneau, c'était au cours d'une conférence animée par l'artiste musicien Bézik Soul. Elle avait pour thème Art et engagement citoyen. Karim Ilboudo et Mounira Kéré ont suivi la conférence pour nous. Les artistes burkinabés ont énormément contribué au renouveau démocratique du Burkina. C'est ce qui ressort de cette conférence publique animée par l'artiste musicien Bézik Soul sous le thème Art et engagement citoyen. Dans la coordination même des actions, mais aussi dans les messages qui ont été passés à l'endroit des populations, à l'endroit du grand public pour qu'ils s'intéressent à cette cause, à cette problématique d'un pouvoir qui cherchait à s'éterniser. Pour une semaine nationale de la culture qui est post-insurrectionnelle, qui est post-transition et qui est post-élection démocratique ouverte à tous, on ne peut pas concevoir une telle SNC sans une réflexion allant dans le sens de la contribution des artistes dans le changement qui a intervenu au Burkina Faso. Cette conférence qui se tient en marge de la Semaine nationale de la culture a aussi servi de tribune aux artistes des hauts-bassins. Ils ont décliné les préoccupations qui sont les leurs. Si nous sommes en train de lutter pour pouvoir participer nous aussi, au même titre que ceux qui quittent Ouagadougou pour participer à la Semaine nationale, nous avons aussi un souhait que les acteurs culturels d'autres régions puissent participer aux activités majeures culturelles qui se déroulent à Ouagadougou. Des doléances que le conférencier promet de rendre compte si l'occasion se présente. En attendant, il demande aux artistes de ne pas baisser la garde, de travailler à perfectionner davantage leur art. C'est à ce prix qu'ils pourront tirer leur épingle du jeu. Christine, la 18e édition de la Semaine nationale de la culture écrit sa dernière page aujourd'hui donc, et les deux rendez-vous phares, ce sera la cérémonie de clôture tout à l'heure et surtout la nuit des lauréats. Est-ce que vous avez des précisions par rapport à ces deux rendez-vous? Tout à l'heure à 15h, ici même à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama. Et ce sera une première donc. Elle sera bien sûr présidée par le président du Faso et verra la proclamation des palmarès du Chépénal. Ce soir, les lauréats vont prouver au président du Faso que les jurys n'ont pas eu tort de les sacrer champions pour cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. La nuit des lauréats, c'est ce soir à partir de 21h. Merci Christine, merci à vous de nous avoir tenus en haleine durant toute cette semaine avec toutes ces informations concernant donc cette 18e édition de la Semaine nationale de la culture. Merci, on vous retrouve certainement ce soir à l'édition du 20h pour les dernières informations en tout cas. Et si vous le voulez bien, nous allons poursuivre ce journal et nous revenons à Ouagadougou où un autre rendez-vous culturel est en cours depuis hier 1er avril. C'est celui du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou et cela se passera jusqu'à demain 3 avril. Le 9e FIRO donc met l'humour au service de la réconciliation nationale et c'est le Haut Conseil pour la réconciliation nationale qui a été sollicité pour animer la conférence inaugurale. C'était hier. Nous suivons des précisions avec Aruna Mari. Humour et réconciliation nationale. C'est le thème de cette conférence publique inaugurale initiée par les organisateurs de la 9e édition du Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, FIRO. Pour le conférencier Benoît Kambou, par ailleurs président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le développement rime avec réconciliation nationale. Et pour y arriver, des préalables sont à remplir. Tout développement ne saurait atteindre son plein épanouissement sans que soient réunis les facteurs de solidarité, d'intégrité, de paix et d'unité. En invitant les présumés coupables à s'amender et à demander pardon, au cas par cas, serait un début de concorde. Réunir les moyens d'indemniser au mieux les victimes serait un avènement de justice sociale et permettrait une réinsertion aisée et volontaire des fautifs
ainsi que la réadaptation espérée des victimes. Un thème qui a permis au public et aux humoristes d'alimenter le débat à travers des contributions diverses. Pour la directrice du FIRO, les Burkinabés doivent s'investir pour la paix. Et l'humour pourrait contribuer à l'édification de la paix. On ne s'entend plus comme avant, il y a un problème, même si on ne le dit pas. Et nous, notre apport aussi, en tant qu'artiste, en tant que promoteur culturel, il faut bien qu'on y pense, c'est notre apport. Donc on a fait un clin d'œil à ce thème, qui est d'actualité, que tout le monde est conscient de ça. Et il faut qu'on réfléchisse là-dessus, il faut qu'on trouve une solution et il faut qu'on se dise que si on veut vivre heureux dans un pays de paix, il faut qu'on y pense. Autre l'humour. Le FIRO 2016 compte offrir des spectacles en musique et une rue marchande. Ouverte vendredi, les portes de cette 9e édition se referment le dimanche 3 avril prochain. Les amateurs des sonorités africaines sont également servis à Ouagadougou. Pour ceux qui ne le savent pas, le 4e festival de la musique Afrobeat bat son plein depuis le 30 mars dernier. Le rendez-vous, c'est au plateau Omnisport de Tampoui où une quinzaine d'artistes confirmés donnent à voir du talent et du rythme dans ce genre musical. Formation et création musicale sont aussi inscrites au programme du festival Afrobeat. On suit Adama Giti et Ismaël Diloma Sirima. Et c'est parti pour le festival de musique Afrobeat. Son de flûte, de djembé et autres sonorités africaines, accompagnées de pas de danse de différents terroirs, sont entre autres le menu proposé au public. Une quinzaine d'artistes vont en 5 soirées prester pour tenir en haleine le public du plateau Omnisport de Tampoui. Pour nous, c'est un festival qui participe donc au développement économique et pour nous, c'est aussi de créer des opportunités pour les artistes musiciens parce que nous avons des programmateurs qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe et qui ont cette capacité-là de faire voyager des artistes, de tourner des artistes à travers le monde. Pour cette 4e édition, l'équipe du festival de musique Afrobeat s'est appuyée sur la structure Guamani Africa de Abidine Douari. Nous, en tant que partenaires de ce festival, nous leur disons qu'il faut mettre l'accent sur le live. Parce que tout artiste qui veut venir sur ton plateau, il faut qu'il soit en mesure de tenir une guitare et de s'amuser, de donner du spectacle au lieu de donner un playback. En plus de la soirée musicale, la direction du festival organise 2 séances de formation pour les artistes émergents ainsi que pour les managers. Voilà, nous allons parler du présimètre à présent. C'est donc une unité de mesure de la qualité du président au Burkina Faso. C'est une initiative de l'ONG Diakonia pour évaluer l'action gouvernementale et celle du président du Faso plus précisément. Pour avoir des précisions sur ce système de monitoring citoyen du projet de société du président du Faso, nous recevons M. Lucien Ouedraogo, qui est le chargé de programme de Diakonia. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui a motivé la création donc de cet espace virtuel de monitoring citoyen du projet de société du président de Faso? Diakonia, dans le cadre de sa contribution à la consolidation de la démocratie au Burkina Faso, a estimé bon d'accompagner les organisations de la société civile pour faire un monitoring des politiques publiques prioritaires et avec une innovation, à savoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le Présimètre est un programme qui couvre la période 2016 à 2020. À travers ce programme, les organisations de la société civile et la population en général pourra s'imprégner davantage des actions du président du Faso, des actions du gouvernement et pourront aussi avoir l'occasion de donner leur point de vue. Alors, quelles sont vos méthodes de travail? Nous avons, dans le cadre du Présimètre, opérationnalisé ce que nous appelons un rockmètre. Le rockmètre est une composante du Présimètre et se focalise davantage sur les actions, sur les engagements pris par le président du Faso. À travers ce rockmètre, il s'agira d'offrir une plateforme
d'offrir une possibilité aux populations d'interagir. Et pourquoi ne pas avoir dénommé ça simplement le rockmètre au lieu que ça soit le présimètre, quand on sait qu'il y a le maquimètre et le boirimètre, par exemple au Sénégal et au Nigeria. Vous dites présimètre et vous nous parlez de rockmètre. Alors, la différence, c'est quoi? Oui, dans les autres pays, ils ont utilisé le nom du président. Et lorsque vous prenez ces pays, vous verrez que les actions se limitent au président. Mais au Burkina Faso, nous voulons aller au-delà de la personne du président du Faso et suivre les politiques publiques dans son ensemble. Et aussi, nous avons voulu l'appellation le présimètre pour avoir la possibilité de garder cette plateforme, même si nous venons à avoir un autre président. D'accord. Et quel est votre public cible finalement, étant donné que cette plateforme-là est virtuelle et donc fait appel à la technologie, donc à l'Internet et au TIC, et on sait très bien que la plus grande majorité des Burkinabés n'a pas forcément accès à l'Internet et aux technologies de l'information et de la communication. Avant de répondre donc à cette question, il faut dire que la plateforme, l'Internet n'est qu'une composante. Au-delà de cet aspect Internet, il y a également d'autres canaux qui seront utilisés pour toucher la population. Il faut dire que nous allons organiser également des émissions interactives. Il faut dire également que nous allons organiser des espaces de dialogue et d'interpellation communautaire pour permettre aux populations des villes et des zones rurales de pouvoir également s'exprimer. Mais pour la présente phase où nous voulons lancer l'évaluation des 100 jours du président du Faso, il faut dire que nous allons uniquement utiliser les TIC, notamment l'Internet, www.presimètre.bf. Nous allons également utiliser une application dénommée le Présimètre qu'on télécharge et qu'on a la possibilité d'évaluer les 100 jours du président du Faso. Et un dernier canal, il s'agit de donner la possibilité aux citoyens et aux citoyennes d'utiliser également les SMS classiques. Okay. Et là, ça concerne l'évaluation des 100 jours du président du Faso. Maintenant, je dois dire, pour répondre à votre question, que notre public cible concerne toute la population du Burkina, ceux qui vivent au Burkina Faso et bien sûr la diaspora aussi, qui n'est pas restée en marge à partir du moment où ceux qui sont à l'extérieur peuvent se connecter et évaluer. Bien sûr. Et après les 100 premiers jours, quelle sera la périodicité de ce suivi-évaluation? Il faut d'abord dire que pour l'évaluation des 100 jours du président du Faso, nous allons permettre cette évaluation. Nous allons permettre le vote des citoyens entre la période du 8 au 12 avril. Après cette période, nous allons organiser un dialogue démocratique avec tous les acteurs autour des résultats collectés pendant la période du vote. Et après cette période de dialogue démocratique, nous aurons la possibilité d'offrir un espace de dialogue avec le gouvernement ou avec la présidence qui pourra éventuellement apporter des éléments de réponse suite aux préoccupations soulevées. Alors, après cette période des 100 jours, nous allons, sur la base d'une périodicité semestrielle, continuer à faire le travail jusqu'à la fin du programme en 2020. Alors, M. Ouédraogo, on est obligé de reconnaître que Internet et les TIC, c'est généralement une porte ouverte à toutes sortes de dérives. On le voit souvent dans les réseaux sociaux. Quelles sont les mesures que vous prenez pour éviter ou limiter ces dérives-là? Oui, à ce niveau, nous avons voulu nous entourer de techniciens à la matière et nous travaillons avec des professionnels qui nous assurent et qui nous rassurent que les dispositions sont prises pour sécuriser la plateforme et pour la rendre fiable. Alors, une dernière question, M. Ouédraogo. Quel est l'espoir que vous êtes en train de vouloir ici fixer sur ce périmètre-là? Quel est votre espoir pour la démocratie, la consolidation de la démocratie au Burkina Faso à travers cette action? Nous pensons que pour qu'il y ait une démocratie véritable, il faut que chaque citoyen puisse s'exprimer. Et pour nous, offrir une telle plateforme, offrir un tel dispositif
permet à chaque citoyen de s'exprimer, de donner son point de vue. Et le plus important, c'est que les gouvernants prennent en compte ces points de vue, prennent en compte les aspirations des populations. D'accord. Monsieur Ouédraogo, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler du Présimètre, donc, et nous espérons vous retrouver pour cette période d'évaluation après les 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons parler des 24 heures pour la justice sociale au Burkina. C'est là donc une initiative du regroupement des jeunes pour la justice, pour promouvoir la justice sociale et la culture de la paix au Burkina Faso. Cela se passe aujourd'hui même avec au programme le premier congrès du RJJS et une conférence publique sur le rôle de la jeunesse dans l'édification d'un monde paisible, juste et équitable. Des précisions avec Mathias Drabo et Ramatou Zida. Au Burkina Faso, près de 30% de la population vit avec moins d'$1 par jour, soit moins de 500 francs CFA. C'est la conviction de Dieudonné Tiala du regroupement des jeunes pour la justice sociale RJJS. Avec ses collaborateurs, ils veulent travailler à rectifier le tir. L'ambition est de veiller à ce que la majorité de la population burkinabé sorte de l'extrême pauvreté. Lorsqu'on applique le diagramme de Pareto, on se rend compte aisément qu'il y a 80% de pauvres et peut-être seulement 20% de riches qui s'accaparent peut-être de l'ensemble de la richesse de ce pays. En ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les gens pensent aux autres. Donc il faut combattre l'égoïsme avec la dernière énergie. Parce que pour nous, il n'est plus question de critiquer pour critiquer, mais critiquer pour proposer des solutions concrètes et palliatives. Cette journée du 2 avril est dédiée à la justice sociale au Burkina. Le RJJS entend renforcer ses capacités de plaidoirie et entreprendre davantage d'actions auprès des autorités. On diagnostique le problème, on part voir les autorités, on pose donc les diagnostics et quand il y a diagnostic, il y a traitement. On propose donc les solutions concrètes et palliatives et c'est aux décideurs politiques d'en prendre donc une décision. Au cours de ces 24 heures, le regroupement des jeunes pour la justice sociale va tenir les travaux de son premier congrès. Une conférence publique sera animée autour du thème « Place et rôle de la jeunesse dans l'édification d'un monde plus paisible, juste et équitable ». Hors de chez nous, le président américain rêve d'un monde débarrassé de toute menace nucléaire. Il l'a encore exprimé hier au 4e sommet sur la sûreté nucléaire. Barack Obama estime qu'il y a encore beaucoup de matériaux nucléaires et radioactifs dans le monde que les fous de l'État islamique semblent chercher à se procurer. 50 pays ont pris part à ce sommet, à l'exception de la Russie. En 2009, à Prague, Barack Obama rêvait d'un monde débarrassé de ses armes nucléaires. 2 mandats à la Maison-Blanche plus tard, il alerte la communauté internationale sur les dangers du terrorisme nucléaire, une menace au spectre protéiforme qui évolue sans cesse. Al-Qaïda depuis une décennie et désormais l'État islamique semble chercher à se procurer des matériaux radioactifs ou à pénétrer des sites nucléaires. Pour le président américain, les stocks de plutonium s'accroissent, les arsenaux nucléaires sont en expansion dans certains pays, ce qui veut dire que le nombre de petites armes nucléaires susceptibles d'être volées augmente. 9 États disposeraient d'engins nucléaires dans le monde pour un stock d'environ 5000 armes au total. Barack Obama a également invité toutes les nations représentées à ce sommet à engager une discussion plus large entre leurs services de renseignement pour déterminer comment améliorer le partage d'informations pour éviter ce type d'attaque utilisant potentiellement des armes de destruction massive. Barack Obama s'en est également pris à Donald Trump qui a suggéré au Japon et à la Corée du Sud de se doter de l'arme nucléaire pour faire face à la Corée du Nord. Bye bye. À l'extérieur, des dizaines de manifestants ont appelé la cinquantaine de leaders mondiaux à œuvrer pour la fin du nucléaire. D'autres ont profité du sommet pour exposer des griefs spécifiques envers certains dirigeants. Voilà, et on refait un tour par chez nous pour terminer ce journal par la revue des presses des hebdos. Donc, la promotion des activités culturelles au Burkina Faso est à l'honneur dans les colonnes des hebdomadaires cette semaine. Et nous retrouvons Aimé Solan Djigma qui les a feuilletés pour nous.
À la une des hebdomadaires de cette semaine, la promotion des activités culturelles au Burkina, à l'occurrence la 18e édition de la SNC. L'Observateur du dimanche voit en elle une plateforme qui valorise l'artiste burkinabé à travers les plateaux off aménagés pour rendre hommage à la musique burkinabé. Une belle occasion permettant aux Bobolais de s'imprégner de la fête et aux artistes de communier avec les fans de la ville de Sia, renchérit le journal. Mais au-delà des manifestations de routine, quelle identité s'interroge le journal du jeudi? Pour l'hebdomadaire satirique, c'est dommage qu'il n'y ait pas de véritable lobbying culturel organisé et suivi dûment pour que l'identité culturelle s'impose bien au plan national pour se transposer sur le plan international. Concernant le secteur de la musique, le journal fait remarquer qu'il y a une propension des artistes à aller systématiquement vers une sorte de mimétisme musical qui fait abstraction de tout référent identitaire culturel. Or, souligne Gigi, la musique et la chorégraphie sont des véhicules de messages et valeurs qui contribuent à forger la conscience identitaire d'un peuple, d'un pays. Le journal du jeudi recommande donc que le dynamisme circonstanciel cède la place à une vitalité permanente qui tire sa sève dans l'authenticité culturelle et dans la vocation de notre pays à être celui des hommes intègres. Voilà, et c'est tout pour ce Midi Magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end.